De retour sur le plateau de 85 chrono pour la deuxième partie. On en a parlé dans la première partie. Le club du Judo Club Lyonnais organisait samedi son tournoi Junior Excellence à la salle Omnisport à La Roche-sur-Yon. On va revenir sur ce tournoi avec nos deux invités. Le président du Judo Club Lyonnais, Eric Salé. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et à vos côtés, Loan Tartas, bonsoir. Membre du club. Bonsoir. En junior, deuxième année, qui a terminé donc septième, c'est ça, en moins de 57 kilos. Samedi à La Roche. On va voir quelques images de ce tournoi qui a réuni 256 compétiteurs. 11 des 12 régions françaises étaient représentées, donc uniquement la catégorie junior. Un tournoi donc label Excellence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Eric Salé? Donc label Excellence, c'est un tournoi labellisé par la Fédération française. Il rentre dans le cadre d'un circuit de tournois, de 5 ou 6 tournois dans l'année. Et il permet à tous les jeunes qui viennent, les jeunes juniors, de marquer des points dans le cadre d'une ranking list pour obtenir des sélections directement au championnat de France. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant et qu'on a eu autant de participants. Effectivement, 256 et 70 clubs venus de toute la France et 4 délégations étrangères. Nous avions notamment la présence de Suisse, de Belges, du Luxembourg, qui viennent parce qu'ils savent qu'il y aura du niveau dans ce tournoi. Donc pas de difficulté à faire venir des judokas sur cet événement. Pas de difficulté parce que les inscriptions se font, il est connu, ils se font sur le site, sur l'extranet de la fédération. Et non, ils viennent parce qu'il fait partie maintenant de ce circuit et il est quasiment devenu un rendez-vous incontournable. Alors Loan, vous participiez à ce tournoi. Alors on va vous présenter un petit peu en quelques mots. Vous avez fait 3 ans au Pôle France de Bordeaux. Oui. C'est ça. Et ensuite, vous avez choisi de vous diriger plus vers vos études. Mais vous continuez à vous entraîner. Donc quelle place prend aujourd'hui le judo chez vous? Le judo, maintenant, c'est plus quelque chose pour m'échapper des études, pour souffler un peu. Du coup, il y a une place beaucoup moins importante qu'avant. Je privilégie beaucoup plus les études. Mais pour moi, ça a toujours une place importante parce que le judo, c'est le sport, c'est vraiment un sport que j'aime depuis toujours. Donc, ça a une place moins importante dans la pratique. Mais dans le fond, j'aime toujours autant faire du judo. Et toujours aussi de la compétition. Ah oui, bien sûr. Je m'entraîne pour la compétition. Et alors, comment ça s'est passé samedi à La Roche, à domicile? Ça a été. Je suis pas trop déçue, ça va. Je pensais pouvoir faire un peu mieux, mais ça va. Ça s'est bien passé. Après, oui, ça va, ça a été. Donc, Eric Salé, un mot sur Loan, peut-être, qui donc a fait le choix de privilégier ses études, ce qui peut se comprendre. Mais quel est encore son niveau aujourd'hui, malgré, on va dire, l'entraînement en diminution, j'imagine? Donc Loan, elle a fait un choix. C'est vrai qu'à un moment, on passe son bac et puis soit on est dans des tout meilleurs et on peut éventuellement partir sur Paris à l'INSEP ou dans des grands clubs. Mais elle avait toutes les qualités pour, sauf qu'elle a fait un choix et je pense qu'elle a fait le bon choix. Elle est actuellement en double licence à La Roche-sur-Yon et le A droit et elle est chinois en plus. Elle sort de ses examens juste avant de venir. Et elle a fait un très bon tournoi parce qu'elle rencontre des filles qui s'entraînent tous les jours. Et puis maintenant, Loan, elle s'entraîne, elle essaye 1 fois ou 2 par semaine. Mais elle a l'expérience, le niveau, c'est difficile physiquement, mais par contre, c'est vrai qu'elle est encore capable d'accrocher les toutes meilleures. Donc vraiment une super compète. Pas d'enjeu pour elle, l'objectif c'est simplement de faire disputer un tournoi, faire quelques combats chez elle à domicile. Et puis voilà, donc c'est apprendre comme ça avec un peu plus de légèreté, sans enjeu particulier pour elle. Quel bilan vous pouvez faire de manière générale sur ce tournoi alors la participation, on en a parlé, elle était au rendez-vous. Peut-être sur le niveau qu'il y avait sur les tatamis samedi? Donc il y avait un très bon niveau. Sachant toutefois que le championnat de France junior est déjà passé il y a quelques semaines. Donc les points comptent pour cette fameuse ranking list, mais les juniors 3 pour beaucoup n'étaient pas présents, puisque l'année prochaine ils seront plus juniors, donc ils n'ont pas la possibilité de se qualifier directement au championnat de France, bien évidemment. Mais par contre il est ouvert aussi au KD2, au KD3. Donc ça rajeunit un petit peu et puis on a l'occasion de voir des jeunes talents. Je pense en particulier à Lucas Bobinet, le Vendéen, un Vendéen qui a terminé premier dans sa catégorie. Oui, le seul Vendéen sur le podium qui remporte brillamment sa catégorie d'ailleurs en marquant que des hippons. J'ai eu l'occasion de le voir un petit peu. Donc voilà, mais maintenant c'est porte ouverte aussi à tous ceux qui voulaient venir de La Roche-sur-Yon, des Vendéens, qui ne seraient pas allés forcément faire ce même tournoi à l'autre bout du pays.
Mais là, c'est vraiment l'occasion à domicile de se faire un petit peu plaisir et puis de se frotter au meilleur, de voir où on en est. Et c'est vraiment une super expérience. Oui, Lucas Bobinet qui s'impose en moins de 81 kilos. Et oui, donc forcément, ce tournoi, l'occasion pour aussi beaucoup de licenciés du Judo Club Lyonnais de participer. J'imagine qu'ils étaient nombreux. Donc il y en avait à peu près une bonne dizaine. Alors difficile pour tout le monde, mais voilà, très enrichissant. Et puis autrement, c'est au-delà de l'aspect sportif, c'est plutôt un bilan sur l'organisation, parce qu'il faut savoir que c'est environ quasiment 100 bénévoles qui sont présents sur cette manifestation les jours d'avant, et puis on vient de terminer ce matin. Quand je dis 100 bénévoles, on comprend aussi 50 commissaires sportifs et arbitres. Donc c'est vraiment une logistique très, 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 très impressionnante. Mais on en a l'habitude, c'est le 15e tournoi comme ça qu'on organise, même si c'est seulement le 2e en excellence junior. Et puis c'est devenu la vitrine du club, c'est l'occasion de fédérer tous ces bénévoles, de rencontrer les partenaires institutionnels, publics, privés. Voilà, donc c'est devenu incontournable. Et puis on a déjà la date, c'est validé par la fédération. La prochaine édition se déroulera le samedi 12 mai 2024. Voilà, on peut déjà noter sur le calendrier de l'année prochaine pour ce nouveau tournoi à La Roche-sur-Yon. Parmi les licenciés du club lyonnais qui se sont distingués, il y a votre fille, Eric. Oui, Diane, tout à fait. Diane Salé, 5e en moins de 48 Diane, kilos. alors, Diane n'est jamais passée par des structures, mais s'est toujours entraînée correctement. Alors aujourd'hui, elle est à Nantes, elle fait quasiment plus de judo. Elle a un petit peu de vécu. Si ça n'avait pas été chez elle, elle ne l'aurait certainement pas fait. Là, elle y est allée. Et puis, très belle compétition. Elle perd seulement au Golden Score, je crois, au premier tour contre celle qui gagne par la suite. Maintenant, physiquement, c'est difficile. Et puis, il faut bien une justice. Celles qui s'entraînent tous les jours, heureusement qu'elles ne vont pas perdre contre d'autres qui s'entraînent une fois de temps en temps. Alors, elle était super contente. Voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau. On va écouter sa réaction justement à Diane Salé après sa 5e place. Elle répond au micro de Thibaut Grasset. C'était un gros tournoi, donc moi je visais pas forcément le podium à la base, mais j'ai réussi à faire quand même une bonne compète, je suis assez fière de moi. J'ai perdu mon premier combat, mais après j'ai réussi à gagner le deuxième. Je suis allée en place de 3, malheureusement je l'ai perdu, mais je prends cette compétition comme un bon entraînement et c'est que du positif. On était beaucoup de La Roche, donc c'est bien, ça nous a fait un bon entraînement, on a pu affronter les plus forts. Après on n'a pas fait de podium, mais comme je dis, on a pu se battre contre eux et puis c'est toujours bien. C'est sûr que j'ai pas fait de podium, mais après le podium c'est l'idéal. Mais bon, après ne pas faire de podium, moi ça me pose pas de soucis. Et puis je reviendrai toujours plus forte après et en espérant recombattre mes adversaires pour les battre la prochaine fois. Après les objectifs, ça se prépare tout le long de l'année de la saison sportive. Donc par exemple ceux qui sont ici, qui sont dans les pôles France, eux ils visent vraiment la première place à tous les tournois, ils en font un maximum tous les week-ends dans toute la France. Donc ça se prépare vraiment toute l'année sur le long terme. Lohan, on en a parlé donc tout à l'heure. Après 3 ans au Pôle France de Bordeaux, le judo a pris un peu moins de place dans votre vie puisque vous avez fait le choix des études. Concrètement, ça ressemble à quoi 3 années au Pôle France de Bordeaux en termes de rythme, d'intensité d'entraînement, de rythme d'entraînement? C'est tous les jours 2 heures d'entraînement. Et après, il peut aussi avoir le mardi matin et le jeudi matin. En fait, ils adaptent les emplois du temps. Et après, le mardi matin, le jeudi matin, ça peut être de la technique ou alors du renforcement musculaire. Et après, le mercredi après-midi, en général, on n'a pas du tout cours. Et on va avoir, par exemple, de 13h à 14h, on va avoir de la course. Et après, il va avoir 2 heures d'entraînement et ça tous les jours. Voilà. Alors la transition, une fois qu'on a quitté cet environnement-là, qu'on reprend un rythme, on va dire, un peu plus normal, c'est pas trop compliqué? Des fois ça manque un peu, ou des fois je culpabilise, mais sans m'en rendre compte, je sais pas, j'ai une sorte de boule au ventre, j'ai l'impression de rien faire, alors que non, j'ai 2 fois plus de travail au niveau des études qu'avant. Mais des fois il y a une sorte de culpabilité de y en a, elles sont encore en train de s'entraîner alors que moi je m'entraîne plus. Ou souvent c'est du manque quand on passe de plusieurs dizaines d'heures de judo par semaine à 1h30, 2 heures par semaine, ça manque, ça fait un trou. Mais ça va, je regrette pas mon choix, franchement ça va. Eric Salé, on va parler de ce club, du judo club lyonnais. Comment se porte-t-il? Combien de licenciés aujourd'hui?
Alors, le Judo Club Lyonnais, c'est plus de 500 licenciés là, cette année. On a eu un trou, évidemment, comme beaucoup de monde, pendant 2 ans et demi. Mais plus de 500 licenciés, voilà. Et puis, toujours plein de manifestations d'organiser. On est un club formateur. Maintenant, pas spécialement sur le haut niveau, mais en tous les cas, on accompagne les jeunes le plus loin possible. On essaye. Et puis surtout, on anime. Voilà, on a reçu, vous l'avez vu, vous étiez présent, par exemple, l'équipe de Tenri de judo, des Japonais, pour la 3e fois. Je crois que c'est quasiment unique. Il y a quelques photos, je crois, qui m'ont passé, voilà. Voilà. Et puis après, sur le plan, donc plein de disciplines, du judo, compétition, mais aussi loisirs. Et puis d'autres disciplines comme le self-défense, le jiu-jitsu, taekwondo, une discipline un petit peu nouvelle pour de la remise en forme ou du maintien en condition physique. Voilà, donc c'est un ensemble d'activités, de projets qui continuent de voir le jour, et puis quelques idées qui sont en train de germer avec, en particulier cet été, on en reparlera, vous serez invité, un stage qui aura lieu fin août avec un grand champion. D'accord, mais que vous ne pouvez pas annoncer encore aujourd'hui. J'attends une confirmation. D'accord. On va suivre ça et on informera bien sûr dès que vous pourrez l'officialiser. Je veux qu'on vienne sur cet accueil de la délégation japonaise de l'université de Tenri. Il faut savoir que Tenri, c'est vraiment une place forte du judo sur la planète. Je crois que c'est là-bas que Teddy Riner va s'entraîner d'ailleurs. Tenri, c'est l'université un petit peu de référence au Japon. Effectivement, Teddy Riner y était il n'y a pas très longtemps. Il y va très très régulièrement. Donc c'est une école dure. Il y a des grands champions, Ono, le moins de 73, là, qui est aussi de Tenri. Et puis voilà, ça se fait par contact, par relation, lié un peu à mes années sur Paris, à l'INSEP. Beaucoup de contacts qui ont été gardés et puis qui aujourd'hui permettent encore d'organiser de tels événements. Loane, vous avez toujours été à ce club de La Roche ? Non, c'est ma première année ici. Avant, j'étais à côté de Bordeaux. Et du coup, je me suis inscrite ici. Déjà, j'ai connu le club, ce club-ci, avec la compète de l'année dernière de La Roche-sur-Yon. Du coup, j'ai connu ce club. J'ai vu que c'était quand même un club assez important. Et du coup, après, mes parents ils sont allés voir pendant l'été. Et après, je me suis inscrite en septembre ici. Alors, quelles sont les premières impressions, puisque ce sont vos premiers mois dans ce club ? Franchement, au début, j'avais un peu peur. Je connaissais personne. J'avais plus de partenaires. J'avais aucun point de repère. C'était une nouvelle ville et tout. Mais c'est un club très 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 bien. Moi, je trouve qu'il y a un bon niveau. Il y a beaucoup de gens, ça c'est bien. Il y a pas mal de partenaires et ils sont super super gentils. Franchement, j'ai aucun regret d'être venue dans son club. Donc vraiment, c'est un très très bon club. Franchement, c'est super sympa. Donc, non, en plus c'est super sincère. C'est pas parce que le président est à côté. Non, c'est vraiment vrai en plus. Vraiment, c'est vraiment un bon club. Eric Salé, vous disiez on essaye d'accompagner les jeunes le plus loin possible. On n'est pas spécialement sur le haut niveau. C'est-à-dire qu'un jeune judoka au Judo Club Lyonnais qui commence à vraiment atteindre un niveau intéressant, qui peut aller très haut, il va forcément aller ailleurs ? À un moment ou un autre, moi je suis passé par là, évidemment qu'on va lui conseiller parce que ce qu'il faut, il faut réfléchir en termes d'intérêt pour un jeune. Voilà, donc arriver en junior 2, junior 3, un jeune qui perce au plus haut niveau, il faut lui laisser sa chance et puis le laisser progresser, aller dans des structures qui vont lui permettre de faire des stages, d'avoir des entraîneurs, des coachs, mais pas simplement le week-end au bord des tapis, mais des coachs au quotidien. Et ça, les grands clubs parisiens ou d'autres savent le faire. Mais après, ce qui compte, c'est surtout de garder le lien. Voilà, c'est comme Manon Deketer, qui est maintenant évidemment en région parisienne, qu'on a accueilli au mois de décembre, qui est venu faire un petit stage à La Roche-sur-Yon. Donc voilà, il faut savoir rester à sa place, savoir ce qu'on veut faire, les objectifs, et puis les moyens aussi qu'on a pour les réaliser. Alors vous vous ouvrez aussi à quelques autres disciplines. Je crois qu'on va avoir quelques images de MMA. Vous avez proposé une séance de découverte du MMA avec, j'imagine, les amis des clubs de boxe lyonnais. Oui, alors des amis, le club de la savate boxe française lyonnaise, la SBFY, simplement parce qu'il faut s'ouvrir et puis ça m'a été proposé, donc j'ai dit ok. Alors d'autant plus que Souk Saban qui intervient, on le voit là actuellement à l'image, c'est un ancien judoka du Judo Club Lyonnais. On avait perdu un petit peu contact, mais quand on m'a dit que c'était lui, j'ai dit oui, bingo, on y va, super. Donc ça a permis de faire venir des judokas, même si là, vous les voyez, ils ne sont pas en kimono, mais on a quelques judokas. Et puis notre section Jiu-Jitsu, où quelques-uns sont présents.
Bon, donc MMA, mais regardez, ça reste très 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 soft. On est plutôt sur un cours de jiu-jitsu un petit peu endurci. Ouais. Sachant que ce sont des techniques qui peuvent être utilisées en MMA, puisqu'on est sur un mix des arts martiaux. On trouve beaucoup de judokas, d'anciens judokas, je veux dire, chez les pratiquants du MMA. On trouve énormément d'anciens judokas, mais pas que, beaucoup de lutteurs aussi, sachant qu'un combat de rue, entre guillemets, hein, parce que bon, on en revient un petit peu à ça aussi, on est très très vite au corps à corps, très très vite. Et c'est vrai qu'à un moment, une fois au corps à corps, les coups de poing, de pied ont moins de puissance. Et puis le judo ou la lutte va primer pour ce qu'on voit là, des amenés au sol, où là, ça va se terminer par des clés de bras, des étranglements, qui sont aussi dans le domaine du judo, et plus particulièrement même du jiu-jitsu brésilien, maintenant, qui est aussi un peu à la mode. Loane, on arrive en fin de saison. Est-ce qu'il y a encore quelques échéances, quelques objectifs en cette fin de saison, ou on se prépare déjà à la prochaine? Non, là, dans un mois, j'ai les deuxième division, les championnats de France deuxième division senior. Du coup, c'est la plus grosse échéance pour moi de l'année. Donc non, j'ai encore une compétition dans un mois. Et donc pour les autres licenciés du club, d'autres compétitions encore à venir aussi? Alors nous avons quand même 6 espoirs, ils ont 14 ans, ils sont tous 6 espoirs, une grosse génération là. Ils sont tous sélectionnés au championnat de France qui aura lieu dans 2 semaines je crois. 4 cadets, donc c'est 15-16 ans qui seront aussi au championnat de France cadet. Et puis Loane avec Thomas, qui tous les deux seront au championnat de France senior deuxième division. D'accord. Eh bien, on vous souhaite à tous une très bonne fin de saison. Merci beaucoup d'être venus nous parler de judo. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi 18h50 pour 85 chrono agenda. On parlera roller de vitesse avec le club des roulettes Herbretaises. Très bonne soirée à tous.